Le Massif central est en train de se vider de ses lignes de chemin de fer. On risque alors de former un vaste désert ferroviaire, laissant la voie libre au modèle du tout routier en matière de transport. Si dans le Massif central les projets de réouverture de chemins de fer locaux sont inexistants, de nombreux projets autoroutiers sont en cours, notamment aux endroits où l'on souhaite fermer les lignes de train. Privilégier les projets routiers aux projets ferroviaires locaux n'est qu'une volonté politique. Un exemple parmi d'autres. La construction du viaduc de la Colagne, en Lozère, a coûté 88 millions d'euros. Il s'agit d'un tronçon de 2 km qui permet un gain de temps de 5 minutes sur le trajet Lyon-Toulouse. Les travaux de rénovation partielle de la ligne Clermont-Ferrand-Marseille, qui est une ligne d'environ 350 km, ne vont coûter que 80 millions d'euros, pour un gain de temps estimé à 1h30. Le paysage ferroviaire de demain risque de n'être que quelques lignes de TGV orientées vers Paris. L'Ertemps est une rivière importante de la Vienne, de la Haute-Vienne et de la Creuse. Sa vallée constitue un écosystème fragile mais qui offre une biodiversité importante. Je ne vais pas apprendre à un scientifique comme vous que quand on double la vitesse, en fait, on consomme 4 fois plus d'énergie. Donc, c'est que la grande vitesse, c'est très consommateur en énergie. Les gens de Limoges, pour aller maintenant à Paris, ne vont plus au nord, mais sont obligés d'aller vers l'ouest, et on se pose des questions. Il y a un problème. Le vrai passage de Limoges pour aller à Paris, ce n'est certainement pas de passer par Paris. Le veau limousin, donc il naît dans le Limousin, il est élevé ensuite en Italie, il se retrouve donc sur le marché central à Rungis pour après se retrouver sur le supermarché dans le Limousin, quoi. Donc il y a quelque chose d'aberrant au niveau transport. Il y a beaucoup de transports qui pourraient être évités. L'effet de la LGV, c'est que ça suscite un débat citoyen.